Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon là où vous vous trouvez. C'est pour moi un énorme plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre séance commune de renforcement mutuel de connaissances sur le business plan. Comme vous le savez, nous avons déjà finalisé les 2 premières sessions. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre participation et j'espère que la situation de confinement n'est pas très difficile chez vous. Mais tenez bon, je pense que la sortie de cette impasse est très prochaine. En tout cas, nous sommes toujours heureux de participer à vos côtés à ce renforcement de connaissances mutuelles, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est des échanges d'expériences et je suis très heureux de vos remontées d'informations et ça, j'en suis très fier. Aujourd'hui, nous allons parler, après avoir parlé déjà lors de nos sessions précédentes, de ce que c'est qu'un business plan, après avoir également abordé la question relative à l'objet, je me propose aujourd'hui d'échanger avec vous sur nos expériences respectives en ce qui concerne l'environnement du projet. Parce que vous savez, un projet, ce n'est pas du tout quelque chose qui est propre seulement à l'entreprise. Un projet a des paramètres qui sont en dehors de l'entreprise. Un projet baigne dans un environnement. Et cet environnement-là, s'il est défaillant, bien entendu, le projet peut ne pas bien se réaliser. Je voudrais vous donner un exemple concret avant que nous ne puissions entrer dans le fond du sujet. Nous sommes dans une période de Covid-19 et tous les experts s'accordent à dire que dans cette période-là, il y a des entreprises qui en tirent un bénéfice et d'autres, malheureusement, qui ont vu leur activité se ralentir. Les secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté, on peut citer l'hôtellerie, par exemple. L'hôtellerie, tout le monde sait que malheureusement ça ne marche pas. La restauration, on peut citer le transport aérien. Vous avez vu également, aussi bien en France qu'en Europe de manière générale, en Amérique du Nord, toutes ces aides que les États sont en train de concocter pour sauver des entreprises qui ont annoncé malheureusement d'énormes réductions d'effectifs. Mais à l'inverse également, il y a des secteurs qui aujourd'hui se tirent d'affaire dans cette période de Covid-19. On peut citer par exemple les télécommunications, on peut citer le secteur agroalimentaire, par exemple. On peut citer également les envois à distance. Les envois à distance. Alors, pour dire que tout ça, c'est des choses importantes qu'il faut voir en termes d'environnement et en termes d'opportunités et en termes de menaces. Encore une fois, je me mets dans la peau de l'ex-banquier que j'ai été, qui doit étudier un dossier qui lui est présenté. La première chose que je vois, c'est quelle est la situation macroéconomique du pays dans lequel le projet aura lieu. Parce qu'en fonction de la situation de ces éléments macroéconomiques, je peux tout de suite savoir si le projet va baigner dans une bonne ambiance. L'environnement économique, c'est la croissance. Est-ce que le pays est dans une dynamique de croissance soutenue? C'est l'inflation.
Est-ce que le pays arrive à maîtriser son inflation? Est-ce que le pays arrive à avoir un excédent budgétaire dans le cadre de la gestion de ses finances publiques? Est-ce que le pays arrive à dégager des excédents commerciaux dans le cadre de sa balance commerciale? Est-ce que le pays arrive à avoir un excédent en termes de balance des paiements? Est-ce que le pays arrive à maîtriser à bon escient sa politique en matière d'emploi? Mais tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que c'est des questions qui ont forcément, de manière directe ou indirecte, des incidences sur le projet. Alors, je pense que déjà, ces aspects doivent être très bien étudiés, y compris l'aspect démographique. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais que l'aspect l'agro-industrie aujourd'hui a le vent en poupe parce que les gens doivent consommer, quelle que soit la situation. Si vous prenez le cas d'une boulangerie, alors on aura besoin de savoir si le pays a une bonne évolution démographique en termes de taux d'évolution démographique, parce que le pain, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent consommer. Alors, est-ce que en termes de solvabilité, les revenus sont tels que les gens puissent acheter le bien pour lequel le projet est effectivement monté? Tout ça, c'est des éléments qu'il faut étudier. Est-ce que le pays respecte les critères de convergence au niveau international et au niveau de l'environnement immédiat économique institutionnel? Ça, c'est des questions à se poser. À côté de l'environnement macroéconomique, il faut également se poser des questions en tant que banquier sur l'environnement sectoriel. Parce que vous savez, le secteur, il est important. Et ce secteur-là peut avoir des sous-secteurs. Et le secteur peut avoir des priorités, peut être prioritaire dans les documents de politique économique et sociale du pays. Vous savez, dans beaucoup de nos pays, on a ce qu'on appelle des plans émergents. Tel secteur peut être privilégié par rapport à des objectifs nationaux ou sous-régionaux. Tel secteur peut ne pas être privilégié. C'est pourquoi il faut déjà bien regarder cet élément, j'allais dire, de politique sectorielle. D'abord étudier le cadre institutionnel. Quels sont les ministères qui ont l'information stratégique pour le projet pour lequel je veux solliciter la banque? C'est quel ministère? Est-ce qu'il y a des programmes développés par des institutions financières, des bailleurs de fonds, des ONG? Je peux donner un exemple, c'est le cas de l'USAID pour tout ce qui est agriculture, parce que ça fait partie de leur domaine de prédilection. Quels sont les soutiens que ces bailleurs de fonds apportent et quels sont les types de soutiens? Alors, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes à connaître, le cadre institutionnel, les différents piliers qui supportent les politiques de la nation dans ce domaine précis où on veut lancer son projet, voir quels sont les avantages qu'on peut bénéficier et étudier la réglementation également. La réglementation, parce que en fonction des différentes réglementations existantes, on peut voir les priorités accordées par le pays à ce secteur-là, et puis avoir la certitude qu'on va dans la bonne direction ou pas. Ensuite, il est important de savoir si ce secteur est libéralisé. Est-ce que c'est un secteur libéralisé où tout le monde peut intervenir, ou bien est-ce que c'est un secteur oligopolistique avec un nombre très restreint d'intervenants? Selon le cas, selon l'un ou l'autre cas, la stratégie peut être différente. Alors,
Il est bon donc d'étudier ces éléments, de voir également quel est le poids de ce secteur dans l'économie globale. Est-ce que c'est un secteur qui est en déclin? Est-ce que c'est un secteur qui joue un rôle très important dans la production de richesses au niveau national? Quel est son poids dans l'exportation? Quel est son poids également dans la lutte contre le chômage? Quel est son poids dans la réduction du déficit commercial? Quel est son poids dans la croissance? Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut toujours se poser avant de pouvoir se lancer dans un projet. Parce que, en in fine, ce que l'on cherche, c'est bien maîtriser également les perspectives. Parce que la situation peut être bonne, mais en termes de tendance, il peut y avoir des menaces. Tout à l'heure, je vous disais que certains secteurs aujourd'hui rencontrent beaucoup de menaces dans le cadre de la gestion du Covid-19, tandis que d'autres ont des opportunités. Et c'est pourquoi il faut bien étudier cet environnement macroéconomique, cet environnement sectoriel, cet environnement institutionnel, décrypter l'ensemble des paramètres qui peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur le projet, et à partir de là maintenant, aller voir qui de droit pour bénéficier d'une exonération par exemple, pour également bénéficier d'avantages non financiers, par exemple l'installation dans une zone franche, etc., pour asseoir davantage la rentabilité du projet. Donc je crois que c'est un aspect sur lequel il faudra mettre beaucoup l'accent, parce que ça c'est des aspects que les bailleurs de fonds qui sont spécialisés dans le développement regardent. Ce n'est pas des gens qui sont intéressés par une rentabilité à court terme, où on vous dit, écoutez, on vous donne l'argent, mais mettez de côté 10% ou 20%, donnez-nous un terrain, eh bien, si on l'a, on peut vous donner l'argent. Non, eux, ils ont un autre type d'analyse. Ce qu'ils cherchent, c'est comment asseoir un développement durable, comment aider le projet à s'insérer dans la politique de la nation en termes de développement de projet. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes à connaître pour la suite, parce qu'un projet peut être recalé justement parce que le promoteur n'a pas su tirer l'ensemble des enseignements de cet environnement macroéconomique, de cet environnement sectoriel, de manière à déterminer les paramètres qui peuvent bloquer son projet ou favoriser son projet. Voilà, on en termine là. C'était la deuxième session. La troisième session. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est toujours le même numéro que j'ai déjà donné. C'est le 00221 77 245 07 58. Donc je vous dis à mercredi et puis à très bientôt. Merci, au revoir.